Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu À cœur ouvert. Et c'est une semaine bourrée d'actu comme on les aime, avec plein d'infos sur des jeux, des mods, des documentaires, du hardware. Et on verra de façon décontracte si oui ou non la VR est dangereuse dans votre maison, avec une belle statistique à l'appui. Allez, c'est parti. On commencera par le métaverse puisque VRChat va à nouveau apporter une fonction super cool à sa plateforme sociale. Une nouvelle fonctionnalité appelée Avatar OSC vous permettra désormais de contrôler votre avatar en jeu de manière inédite. Selon VRChat, les développeurs peuvent utiliser un pavé tactile pour contrôler les oreilles d'un avatar, manipuler les sourcils à l'aide du gyroscope d'un smartphone et utiliser une technologie commerciale de suivi des yeux et du visage pour améliorer les expressions. Avatar OSC est actuellement disponible pour le public dans le cadre d'une bêta ouverte en cours. Ça permettra à certains de s'amuser en attendant un nouveau casque VR avec détection des expressions faciales. Il ne possède pas de détection des expressions faciales, mais vous apportera l'assurance d'une sécurité de votre vie privée. C'est le casque VR Simula One qui est disponible à la précommande. On a appris que ce casque tournant sous une version perso de Linux VR ne sera pas livré avant le 4e trimestre de cette année. Pour rappel, le casque a d'excellentes caractéristiques comme une définition de 2448 pixels par œil, avec de l'eye tracking, du tracking des mains et un système de réglage interpupillaire automatique indépendant, prenant donc même en charge le fait que vous ne soyez pas totalement symétrique. Pour vous offrir ce casque possédant du Wi-Fi 6 et avec un pass-through en couleur, il faudra par contre débourser la modique somme de 2700 €. Beaucoup moins cher, si ce n'est peut-être gratuit à la fin, c'est Dark Force qui revient en VR. Le développeur Shadow Heart s'est donc motivé à nous pondre un remake complet du jeu avec une prise en charge de la VR. Et le rendu est plutôt cool. Les fans comme moi de l'un des meilleurs personnages de la série pourront donc se retrouver dans la peau de Cal Katarn pour défoncer du Stormtrooper. Contrairement au jeu original, on pourra cette fois viser nous-mêmes en hauteur. Si par la suite on pouvait avoir les Jedi Knight et Academy avec le même traitement, ça serait vraiment cool. En attendant, vous pouvez faire un don au développeur pour l'aider, mais cela ne vous donnera pour l'instant absolument pas accès à son mode, qui sera peut-être gratuit pour tout le monde à la fin ou pas. Gratuit pour tous les possesseurs du jeu, c'est bien évidemment la nouvelle mise à jour de No Man's Sky. Nommée Sentinel, celle-ci vise à améliorer les mécanismes de combat du jeu en ajoutant de nouvelles armes et de nouveaux mécanismes qui changent le combat contre les forces de police spatiale robotisées. Vous pourrez désormais vous armer d'un canon à neutrons, d'un dispositif de camouflage et de grenades paralysantes. Vous pourrez également amener votre exomech au combat comme compagnon grâce à la nouvelle IA embarquée. Les Sentinelles quant à elles bénéficient également d'une mise à niveau avec une nouvelle classe d'élite qui comprend des unités beaucoup plus dangereuses, celles-ci possédant désormais des boucliers énergétiques et de nouvelles armes plutôt puissantes. Et on continuera avec les armes puissantes puisque le jeu de mecha Vox Machina vient de confirmer la version Quest 2 de son jeu. Et c'est une véritable prouesse pour la petite équipe étant donné que ce n'était absolument pas dans la feuille de route au départ et donc rien n'avait été prévu en termes d'optimisation. Cette version du jeu comprendra le contenu multijoueur déjà disponible dans la version PC, mais aussi bien évidemment la campagne solo qui se dévoile enfin avec un nouveau trailer. Les joueurs passeront visiblement pas mal de temps avec leurs équipages, entre les batailles, sur diverses planètes étrangères. Le jeu met donc véritablement l'accent sur la narration, ce qui est plutôt cool et permettra d'apporter pas mal de profondeur à l'ensemble. La campagne solo PC sortira en même temps que la version Quest 2 ce 3 mars 2022. Et si ce n'est pas prévu pour le Quest 2, on est quand même curieux de tester les nouveaux écouteurs créés grâce à un partenariat entre Sony et Niantic. Conçus à la base spécialement pour la AR, les Link Buds vous plongeront dans une expérience audio incroyable tout en vous gardant connecté au monde réel. C'est en tout cas la proposition sur le papier de ces écouteurs avec une forme étrange. Ils sont en réalité conçus pour être utilisés le plus longtemps possible, ce qui permettra de ne pas les sentir plus que ça en jouant. Les Link Buds sont également et surtout compatibles avec la technologie 360 Reality Audio, qui permettra d'immerger les joueurs dans des environnements 3D, qu'ils soient AR ou VR. Reste à voir si la qualité sonore finale avec cette forme en donuts est correcte ou non. Allez, c'est le moment de... L'instant décontracte. JD vous a pondu un article cerveau éteint sur le site reprenant les informations apportées par The Guardians. Celle-ci nous explique qu'une compagnie d'assurance a vu une augmentation de 31% des demandes d'indemnisation liées à des destructions d'équipements à cause de la VR. En d'autres termes, en 2021, les gens ont davantage pété leur télé à coups de manette ou de saut de l'ange. Mais quand on allume son cerveau, en octobre 2020, le Quest 2 est sorti.
En 2021, les ventes ont donc explosé et on est passé de 1 à 2 millions de casques à 7 à 10 millions de casques, avec des utilisateurs inexpérimentés, occasionnels et plus jeunes. Donc, face à une augmentation de 300% des ventes, on a eu 30% de petits dégâts en plus. Voilà, donc en réalité, c'est complètement marginal. La VR n'est pas plus dangereuse que ça pour votre maison et les éléments de protection vont en prime s'améliorer. Une tempête dans un verre d'eau, quoi. Allez, actu suivante. Valve va faire plaisir à ceux qui bidouillent en proposant des pièces de rechange pour le Valve Index via iFixit, et cela permettra de réparer des casques désormais hors garantie. HTC avait déjà conclu un accord similaire avec iFixit l'année dernière, et nous avions pu découvrir avec une bonne surprise qu'un grand lot de pièces était disponible, allant des matrices de capteurs jusqu'aux vis individuelles. Il y avait véritablement de quoi faire. C'est donc au tour de Valve de proposer bientôt la même chose pour son Valve Index. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on arrive bien en fin de vie pour ce casque, et on peut en déduire que le prochain ne serait peut-être plus très loin. Ce qui n'est peut-être plus très loin également, c'est la date de sortie du jeu Paranormal Hunter dont le développement avance de jour en jour. Il a tellement bien avancé que vous pouvez désormais découvrir une démo du jeu sur Steam. Le jeu vous propose de fouiller des ruines et des maisons hantées. Vous pourrez faire ça seul ou en coopération avec 3 autres joueurs et votre but sera de rechercher des mystérieux symboles. Une fois trouvés, des spectres arriveront et il faudra alors balayer les ténèbres avec votre lampe à UV pour les chasser. La démo n'est par contre pour le moment accessible qu'avec les casques MetaQuest. Disponible pour tout le monde et un peu moins horrifiant, c'est le Robodog en réalité augmentée de la marque Kia. Robodog Augmented Reality est un adorable chien qui s'invitera dans votre salon grâce à la technologie AR de 8Wall. Comme un véritable animal de compagnie, ce toutou robotique aura besoin d'attention. Vous devrez donc passer du temps avec votre nouvel ami mécanique et lui faire des câlins. Il faudra donc le gratter entre les oreilles et jouer à la baballe. Il pourra bien évidemment s'asseoir, se retourner, mais aussi parler. Vous trouverez également différents jouets que vous pourrez utiliser pour le divertir. En somme, c'est un nouveau Tamagotchi, mais en AR. On retourne en VR avec la sortie à venir de Virtuoso qui sera disponible sur PC et sur MetaQuest 2. Contrairement aux jeux de rythme classiques, Virtuoso consiste à créer votre propre musique avec des instruments familiers ou non. Vous pouvez vraiment vous lâcher en tournant et en retournant les contrôleurs pour créer de nouveaux sons et de nouveaux effets. Au total, vous pouvez expérimenter 6 instruments et ajouter des voix à l'aide d'un microphone virtuel. Vous n'avez pas besoin d'être un génie de la musique grâce à la fonction Tempo Sync qui vous permet de rester dans le rythme quoi qu'il arrive et sera donc très utile pour créer votre premier morceau. Le titre est donc à la fois accessible pour les débutants et incroyablement puissant entre les mains de musiciens expérimentés. On restera dans la musique avec l'annonce de Drumsrock qui vient de débarquer sur la Plab ce 17 février. Le jeu rejoint des titres comme Ragnarok et Smash Drums, mais dans Drumsrock, vous devrez frapper vos kits de batterie pour vaincre des chauves-souris démoniaques et d'autres ennemis volants qui foncent vers vous. Chaque note est représentée par un ennemi et il sera vaincu en jouant de la batterie. Selon les développeurs, la campagne principale dure environ 4 heures avec des éléments supplémentaires à débloquer, un classement en ligne et un mode défi supplémentaire. Et en parlant de défis, rendez-vous le 3 mars sur le MetaQuest pour suivre un nouveau documentaire VR en 2 parties qui entraînera les téléspectateurs dans une nouvelle aventure avec le célèbre grimpeur solitaire Alex Honnold. En utilisant des images haute résolution à 360 degrés capturées en 3D, vous suivrez donc Honnold au parc national de Yosemite. Les téléspectateurs seront ensuite amenés en Europe avec le grimpeur suisse Nicolas Ojac pour s'attaquer à certaines des ascensions libres les plus difficiles des Dolomites. Le second épisode se termine chez nous sur l'aiguille du Dru à Chamonix et sur l'arête Kufner du Mont Maudit, le 2e plus haut sommet du massif du Mont Blanc. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois, c'est Zoskran qui demande quel serait un bon casque VR PC sans fil pour vous. Eh bien, au-delà du Quest 2 qui fait très bien le travail, on aime beaucoup le Vive Focus 3, que ce soit pour le confort, le son, la batterie, les écrans et l'aspect protection des données. Tout est franchement réussi. En fait, le seul problème, c'est son prix. Et au-delà de ça, pour demain, il ne lui manque plus qu'un tracking du visage pour le métaverse. Et c'est peut-être ce que proposera le Project Cambria de Meta qui devrait sortir cette année. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Comme d'hab, si ça vous a plu, un pouce bleu et un petit commentaire pour le référencement. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!
Bon, ben, ça avance, hein. Mais c'est pas encore gagné. Zazel, au secours!